Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Direction les États-Unis. Ce matin, on l'apprenait ce week-end, l'auteur de l'attaque meurtrière perpétrée vendredi contre le Capitole à Washington et qui a causé la mort d'un policier et blessé un autre grièvement était un partisan du mouvement extrémiste Nation of Islam. Il s'agit du mouvement suprémaciste noir bien connu pour ses positions extrémistes et notamment antisémites. Et c'est l'occasion justement ce matin de revenir sur la création et la grande influence de cette organisation politico-religieuse américaine très controversée. On en parle ce matin avec vous, Christophe Dard. Et Christophe, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être peut-on d'abord donner les dernières nouvelles de cette enquête sur l'attaque au Capitole. Pour l'instant, le caractère terroriste n'a pas été confirmé. Mais l'identité de l'assaillant, elle, a été révélée. Il s'agit donc d'un certain Noah Green, 25 ans, un homme noir, un diplômé de finance en 2019. Selon la chaîne américaine CNN, l'assaillant avait déclaré avoir récemment perdu son emploi et souffrait de problèmes de santé. Mais l'élément certainement le plus important de l'enquête est le fait qu'il est membre du mouvement Nation of Islam. Sur sa page Facebook, Noah Green exprimait en effet un sympathisant pour le dirigeant du mouvement, Louis Farrakhan. Et justement, de Louis Farrakhan, on va en parler. Le leader de Nation of Islam depuis la fin des années 1970. Si son discours communautaire, insistant, c'est vrai, sur la nécessité pour les Noirs de faire des études, de développer leur statut socio-économique et de lutter contre la délinquance, a probablement eu une petite influence positive, ces discours ambigus, hostiles aux Blancs et aux Juifs en général, ont cependant créé de nombreuses polémiques. En effet, Farrakhan est notamment connu pour son antisémitisme virulent de très longue date. Il avait notamment dénoncé les mauvais Juifs, loué Adolf Hitler, condamné la synagogue de Satan, comparé les Juifs à des termites et les accusait également régulièrement de contrôler le gouvernement américain. Et enfin, détail, pas des moindres, Louis Farrakhan a également un passif d'homophobie. Et pourtant, Nation of Islam a attiré et attire toujours de nombreux adeptes. Le premier sera d'ailleurs Malcolm X dans les années 1960. Malcolm X qui rompra d'ailleurs quelques années plus tard avec l'organisation qu'il accusera de racisme. Ce sera au retour d'un voyage à la Mecque. Et pourtant, encore de nombreuses personnalités, vous l'avez dit, soutiennent un Nation of Islam. On peut citer la star de la National Football League, Deshaun Jackson, le boxeur Mohamed Ali ou encore le rappeur Ice Cube, Stevie Wonder ou encore Kanye West, Eminem, Jay-Z ou Snoop Dogg font aussi partie de ses adeptes et tous ont défendu ou encensé Farrakhan et donc du même coup fait l'écho de sa rhétorique antisémite. Et qui se ressemble, s'assemble. En février 1985, il faut le rappeler quand même, le père fondateur du négationnisme américain Arthur Butz prenait la parole devant la convention annuelle de Nation of Islam pour exposer ses vues, disait-il, sur le sionisme international et sur le mensonge d'Auschwitz. Et Farrakhan a aussi créé des liens avec le groupe antisémite dirigé par Tom Metzger, un ancien dirigeant du Ku Klux Klan, qui est évidemment le comble, Tom Metzger, qui déclara alors que les deux organisations procédaient souvent à des échanges d'informations. Il faut aussi se souvenir de ce discours, là on est le 7 octobre 1985, dans lequel Louis Farrakhan expliquait à un public de 25 000 personnes au Madison Square Garden que Jésus était, je cite, détesté par les Juifs. Et oui, c'est à cette époque que furent formulées par Louis Farrakhan lui-même les premières accusations selon lesquelles les Juifs auraient été les principaux responsables et bénéficiaires de l'esclavage au cours des siècles. 30 ans après, sa rhétorique antisémite est encore vive. En juillet dernier, juillet 2020, dans un discours public, Louis Farrakhan qualifiait les Juifs d'ennemis de Dieu. Une vidéo diffusée d'ailleurs sur sa page YouTube et visionnée plus d'1 million de fois. Et pour l'organisation de défense contre l'antisémitisme, l'Anti-Defamation League, Farrakhan serait ainsi l'antisémite le plus populaire d'Amérique. C'est donc précisément pour ça que l'an dernier, YouTube avait décidé de supprimer la chaîne Nation of Islam de sa plateforme pour incitation à la haine. C'est donc l'occasion de revenir sur les origines de Nation of Islam, Nation de l'Islam en français, une organisation donc politico-religieuse américaine, on l'a dit, qui comprendrait entre 20 000 et 40 000 membres, sans compter, on l'a dit, bien sûr, tous ceux qui soutiennent le mouvement créé donc en 1930. Oui, fondé à Détroit, plus précisément dans le nord des États-Unis par Wallace Fard Muhammad, reconnu par Nation of Islam comme étant le Messie attendu par les musulmans. Il est à ce jour toujours difficile de trouver des informations fiables sur sa naissance et son origine. À l'époque, l'homme disait être né en 1877, venir de la Mecque, mais le FBI fait une description plutôt différente puisque Fard Muhammad était apparemment un métis qui a disparu mystérieusement en 1934
et laissant le soin à son successeur Elia Muhammad de pérenniser l'institution. Une institution basée donc sur un mélange de nationalisme afro-américain et de religion. Nation of Islam s'inspire ainsi de diverses organisations religieuses et nationalistes noires apparues aux États-Unis au début du XXe siècle en réaction à la ségrégation raciale que vivaient les Noirs américains. Mais c'est véritablement Nation of Islam qui souhaite fédérer l'ensemble des organisations islamiques américaines. C'est vrai, en s'appuyant sur le Coran, la Bible et même la Torah, la Nation pense analyser les phénomènes de la destruction du peuple noir, la destruction, selon elle, de ses valeurs, de sa santé, de sa pensée et de sa cohésion. Donc, si oui, l'islam est la condition sine qua non d'adhésion à la nation, eh bien, toutefois, elle n'est pas un obstacle pour quelques personnes noires qui souhaiteraient s'affranchir de sa condition. La Nation of Islam a donc avant tout des ambitions sociales et politiques qu'elle peut partager en tout ou partie avec d'autres groupes nationalistes afro-américains. Globalement, on l'aura compris, l'idée générale est l'indépendance du peuple noir en Amérique, et cette idée va s'exprimer en plusieurs points, plus ou moins farfelus, par exemple au niveau territorial, par la volonté d'abord de créer un État indépendant noir dans le sud des États-Unis, quitte à organiser même un déplacement massif des Noirs vers ce nouveau pays. Évidemment, tout cela ne verra jamais le jour. Oui, mais d'autres idées vont se mettre en place, notamment dans le domaine économique. Nation of Islam va insister rapidement sur la nécessité pour les Noirs, et les Noirs musulmans en particulier, de construire des entreprises noires, d'acheter en préférence dans ces entreprises. Il s'agit d'une part d'acquérir un statut social plus favorisé, d'autre part de ne plus dépendre des patrons blancs accusés de racisme. Et là, pour le coup, vous l'avez dit, ça s'est plutôt bien organisé. Dès les années 1930, on voit que le mouvement va créer des entreprises sous son contrôle et encourager aussi ses membres à créer leurs propres entreprises, tout en favorisant l'emploi des membres de la communauté et les relations économiques avec les autres sociétés musulmanes. Et puis, il y a aussi ce point symbolisant l'indépendance de la Nation of Islam, le domaine intellectuel, l'éducation, puisque le mouvement accuse le système américain de l'éducation d'avoir toujours maintenu les Noirs dans une situation d'échec scolaire et d'exclusion des universités. En tout cas, c'est vrai, Christophe, dans les années 1960, ce n'est pas tout à fait faux, puisque les Noirs sont victimes d'apartheid. Et l'organisation va donc surtout se développer rapidement dans les milieux pauvres, les prêches qui ont un succès particulier dans les prisons en 30 ans, de 1944 à 1964. Malgré les controverses, l'organisation va connaître un développement important, et l'influence de Nation of Islam est internationale. Rappelons-nous, en France, en 1999, le polémiste antisémite Dieudonné mettait son théâtre de la Main d'Or à Paris à disposition de la Nation of Islam, qui tentait alors de s'implanter en France. Et c'est vrai, Dieudonné renouvellera d'ailleurs cette association à plusieurs reprises au début des années 2000 et accueillera encore un meeting organisé par la Nation of Islam le 21 juillet 2012. Dieudonné, mais aussi Kémy Séba, on peut en parler, l'ancien leader de la tribu K, suprémaciste noir, antisémite, qui avait fait une descente rue des Rosiers il y a quelques années, on s'en souvient. Lui, comme Dieudonné, n'ont jamais masqué leur admiration pour Louis Farrakhan et pour le mouvement Nation of Islam. Merci beaucoup, Christophe Dard, d'avoir contribué à ce billet. On vous retrouve dans un instant.